J'ai honte de dire que j'ai attendu 6 mois pour vider l'appartement de ma mère, non par respect mais par lâcheté. Cette nuit-là, assise par terre au milieu de son odeur de lavande et de renfermé, j'ai ouvert un vieux Verlaine pour me distraire, et j'ai trouvé une enveloppe. Dedans, une lettre qui commençait par « Mon enfant », et ma main tremble encore en la tenant, parce que je sais qu'au verso il y a des mots que je n'ai pas encore osé lire. Je n'ai pas payé des gens. Je suis restée là, dans son appartement de la rue de la Buffa, à Nice, avec l'odeur de sa poudre de riz et ce mélange de lavande et de renfermé qui traînait partout. Il était 3 heures du matin, je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai attrapé le premier livre sur l'étagère du salon. Un vieux recueil de poèmes. Verlaine. La couverture en cuir vert était toute craquée, comme si quelqu'un l'avait serrée très fort pendant très longtemps. Je l'ai ouvert. Il y avait une enveloppe à l'intérieur. Pas fermée. Pas adressée. Juste une feuille pliée en 4, le genre de papier qu'on achète chez un papetier du vieux Nice, avec des bords irréguliers et une texture qui retient l'encre. Je l'ai dépliée. L'écriture était fine, appliquée, un peu tremblante sur les dernières lignes. Mon enfant. Je ne saurai jamais si tu liras ces mots. J'ai reposé la feuille. Je l'ai reprise. Je l'ai lue une 2e fois, puis une 3e. Et je suis restée là, assise par terre dans le salon de ma mère morte, avec ce papier qui tremblait entre mes doigts, et j'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Pas de la tristesse. Pas de la colère. Quelque chose de pire. Quelque chose qui ressemblait à une confirmation. Je l'ai su tout de suite. Cette lettre, elle n'était pas pour moi. Elle était pour un garçon. Un garçon qui n'a jamais existé dans les histoires qu'on m'a racontées. Un enfant que ma mère a eu avant moi, ou après moi, ou entre deux, je ne sais pas. La date en haut de la page disait juin 1962. Ma mère avait 20 ans. Moi, je suis née en 1974. 14 ans de vide. Je n'avais jamais entendu parler de ce frère. Je n'avais jamais vu de photos, jamais surpris de regards trop longs, jamais rien. Ma mère était une femme qui rangeait tout dans des boîtes. Des boîtes qu'elle fermait. Des boîtes qu'elle n'ouvrait jamais. Et moi, j'avais passé 49 ans à respecter ces boîtes fermées. À ne pas poser de questions. À prendre pour argent comptant la version officielle, une enfance heureuse, un mariage heureux, une vie heureuse. Sauf que les gens heureux n'écrivent pas des lettres qu'ils ne postent pas. Les gens heureux ne cachent pas leurs mots dans des livres qu'ils n'ouvrent plus. Les gens heureux ne passent pas 40 ans à faire comme si certaines années n'avaient jamais existé. J'ai lu la lettre une 4e fois. C'était une lettre d'adieu. Pas dramatique. Pas théâtrale. Juste une mère qui expliquait à son fils pourquoi elle devait le confier à sa sœur, à Marseille, le temps de régler des choses. Des choses. Ce mot. Ma mère utilisait toujours des mots vagues pour désigner les choses importantes. Elle disait « des ennuis de santé » pour dire cancer. Elle disait « une période compliquée » pour dire qu'elle avait failli tout perdre. Elle disait « des choses » pour dire une vie entière de silence. Le garçon s'appelait Théo. Théo, comme le fils de la voisine. Théo, comme le nom que j'avais donné à mon poisson rouge quand j'avais 6 ans. Théo, comme si ce nom avait toujours traîné dans la maison sans que je sache pourquoi. Je me souviens de ce que j'ai fait après avoir fini la lettre. Je suis allée dans la cuisine. J'ai ouvert le frigo. J'ai regardé le vide à l'intérieur, les étagères presque nues, le pot de moutarde qui datait de l'année dernière. Le frigo de quelqu'un qui ne compte plus sur demain. Et je me suis dit que ma mère avait passé les 6 derniers mois de sa vie à jeter des choses. Des papiers. Des photos. Des vêtements. Elle avait tout vidé, sauf ce livre. Pourquoi ce livre? Pourquoi Verlaine? J'ai refermé le frigo. Je suis revenue dans le salon. J'ai repris la lettre et je l'ai lue une 5e fois, en faisant attention aux mots exacts. Je te confie à tante Irène. Elle a une grande maison, un jardin, un chien. Tu l'aimeras, je crois. Mais je veux que tu saches, ce n'est pas parce que je t'aime moi. C'est parce que je t'aime assez pour te laisser partir. Tante Irène. La sœur aînée de ma mère.
Celle dont on ne parlait jamais. Celle qui vivait à Marseille et qui est morte en 1985, dans un accident de voiture, toute seule. Ma mère était allée à l'enterrement. Elle était revenue avec une migraine qui avait duré 3 semaines. Elles sont difficiles, ces cérémonies, m'avait-elle dit. Je n'avais pas posé de questions. Je n'avais jamais posé de questions sur rien. Cette révélation sur tante Irène n'était que la première fissure dans le silence que ma mère avait bâti autour de son premier enfant. Je suis restée éveillée jusqu'à 6 heures du matin, ce jour-là. J'ai cherché Théo sur Internet. J'ai tapé son nom, la date de naissance possible, Marseille. Rien. J'ai cherché Irène. Rien non plus. Les morts ne laissent pas beaucoup de traces quand personne ne les cherche. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai passé les 3 jours suivants à fouiller l'appartement. Tous les tiroirs, tous les placards, toutes les pochettes de disques, tous les livres. Je cherchais quelque chose. Une photo, un faire-part, un mot, n'importe quoi. Et j'ai fini par trouver, dans une boîte à chaussures au fond de l'armoire de l'entrée, une enveloppe Kraft avec des papiers de la mairie de Marseille. Un acte de naissance. Théo Morel. 12 juin 1962. Mère, Élise Morel. Père, inconnu. Mon nom de jeune fille, c'est Morel. Ma mère, c'était Élise Morel. Et moi, je suis née en 1974, sous le nom de Chloé Morel. Le même nom. La même mère. Le même père inconnu. 14 ans d'écart. Un garçon dont personne n'a jamais parlé. J'ai regardé l'acte de naissance. Il était officiel, tamponné, signé. Théo Morel existait. Il avait été déclaré, pesé, mesuré. Il avait eu un prénom, un nom, une mère. Et puis il avait disparu des histoires. Effacé. Comme s'il n'avait jamais été là. Je me souviens de m'être assise par terre, dans l'entrée, avec cette enveloppe Kraft sur les genoux. Le carrelage était froid. Il sentait la javel et le vieux bois. Ma mère avait toujours été maniaque du ménage. Elle disait qu'un sol propre, c'était le signe d'une vie bien rangée. Et vous, quelle manie de vos parents avez-vous découvert un jour comme des signes d'un secret bien plus grand? Mais rien n'était bien rangé, dans sa vie. C'était juste nettoyé en surface. Comme cette lettre. Comme ce frère. Comme tout. J'ai appelé ma cousine Léa, le lendemain. Elle a 10 ans de plus que moi. Elle se souvient d'avant. Avant ma naissance, avant le mariage de ma mère, avant qu'on efface tout. Et elle m'a dit, au téléphone, avec une voix bizarre, une voix de quelqu'un qui sait quelque chose depuis longtemps mais qui n'a jamais trouvé le moment pour le dire. Théo. Oui. J'ai des souvenirs. Mais ta mère ne voulait pas qu'on en parle. Ne voulait pas. Comme si c'était une préférence. Comme si on pouvait choisir de ne pas avoir de frère. Léa m'a raconté l'histoire. Ou plutôt, elle m'en a donné des morceaux, des fragments, des versions contradictoires selon les années. Théo avait été confié à tante Irène quand ma mère avait eu des problèmes. Des problèmes avec qui? Avec quoi? Personne ne le savait exactement. Mais Théo était resté chez Irène, et puis Irène était morte, et Théo avait été placé à l'ASE. L'aide sociale à l'enfance. Ma mère n'avait jamais repris contact. Elle s'était mariée, elle avait eu moi, elle avait fait comme si les 14 premières années n'avaient jamais existé. Pourquoi? J'ai demandé. Léa a soupiré. Je crois qu'elle avait honte. Honte. De quoi? D'avoir eu un enfant trop jeune? De ne pas avoir pu l'élever? De l'avoir laissé partir? Ce mot, honte, il ne m'a jamais semblé assez grand pour contenir tout ce que ma mère avait enfoui. Mais c'était le seul que Léa avait. Alors je l'ai pris. J'ai continué à chercher. Théo aurait 63 ans maintenant. 63 ans, c'est vieux. C'est assez vieux pour être mort, ou assez vieux pour avoir une vie entière de quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient. J'ai appelé les services sociaux, la mairie, les archives départementales. Des escaliers de papier, des formulaires, des numéros qui ne répondent pas.
J'ai passé des heures au téléphone, à répéter la même histoire, je cherche mon frère, ma mère est morte, je veux savoir. On m'a dit qu'il fallait une autorisation. On m'a dit que les dossiers étaient scellés. On m'a dit qu'il fallait attendre. On m'a dit qu'il fallait payer. On m'a dit qu'il fallait prouver que j'étais bien sa sœur. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. Et moi, je n'ai pas arrêté. Je pense à cette lettre, maintenant. Je la connais par cœur. Elle est courte. 3 paragraphes. Ma mère avait 20 ans quand elle l'a écrite. 20 ans, et elle expliquait à son fils qu'elle devait le laisser. Je reviendrai te chercher. Je te le promets. Elle avait écrit, promets, avec un A à la fin. Une faute d'orthographe. Une petite chose qui ne veut rien dire, sauf que je la vois, ma mère, penchée sur son bureau, avec son stylo plume, et qu'elle tremblait un peu. Qu'elle était seule. Qu'elle avait peur. Et je me demande si elle est jamais revenue le chercher. Si elle a essayé. Si elle a renoncé. Si elle a pensé à lui tous les jours, comme moi je pense à lui depuis que j'ai trouvé cette lettre. Je n'arrive pas à dormir. Je me tourne dans mon lit. Je regarde le plafond, les fissures, les ombres que fait la lumière de la rue. Et je pense à Théo. À ce frère qui ne sait pas que j'existe. À cette mère qui a choisi de ne pas dire. Il y a un mot, dans la lettre, qui me hante plus que les autres. Protéger. Elle écrit, je te protège en te laissant partir. Protéger. Comme si la séparation était un acte d'amour. Comme si taire la vérité, c'était la même chose que prendre soin. Je connais cette logique. Je l'ai entendue toute ma vie. Ma mère protégeait. Protéger ma grand-mère, protéger mon père, protéger moi. Mais protéger de quoi? De la vérité? De la souffrance? Protéger en cachant, c'est une forme de violence qu'on n'appelle jamais par son nom. Elle écrit, je te protège en te laissant partir, et si cette phrase était la clé de tout ce que tu crois savoir sur ta mère, sur toi, sur le silence qui a façonné ta vie? Hier, j'ai trouvé une photo. Elle était glissée dans le même livre, derrière la lettre. Je ne l'avais pas vue la première fois, à cause du pli. Une photo en noir et blanc, jaunie sur les bords. Un garçon de peut-être 5 ou 6 ans, avec des cheveux foncés, un sourire édenté, un chandail trop grand. Il était assis sur les marches d'une maison. La maison de tante Irène, peut-être. Au dos, une annotation au crayon, Théo, été 1967. 5 ans. Il avait 5 ans sur cette photo. Ma mère avait 25 ans, à l'époque. Elle ne l'avait pas vu depuis 3 ans. La lettre datait de 1962. À votre avis, la narratrice devrait-elle chercher à connaître l'identité de ce garçon ou laisser le passer tranquille? Elle disait qu'elle reviendrait le chercher. 5 ans plus tard, elle n'était pas revenue. Théo posait sur les marches d'une maison qui n'était pas la sienne. J'ai regardé cette photo pendant très longtemps. Je me suis demandé si Théo avait été heureux, chez Irène. Je me suis demandé s'il avait eu des amis, une vie, des rêves. Je me suis demandé s'il savait qu'il avait une mère quelque part, une mère qui pensait à lui, une mère qui avait écrit une lettre qu'elle n'avait jamais envoyée. Ou s'il s'était construit une histoire sans elle, une histoire où il n'y avait pas de trou, pas de vide, juste une vie qui avait commencé chez tante Irène. C'est la pire chose, peut-être. Pas la séparation. Pas l'abandon. Mais cette possibilité que Théo ait vécu toute sa vie sans savoir qu'il avait été aimé. Parce qu'une femme de 20 ans avait écrit une lettre, et qu'elle ne l'avait jamais postée. Pourquoi? Pourquoi avoir écrit si c'était pour garder le papier dans un livre? Pourquoi avoir promis si c'était pour ne pas tenir? Je n'aurai jamais la réponse. Ma mère est morte. Ma mère est partie avec ses secrets, et moi, je reste avec les morceaux. J'ai appelé un détective privé, la semaine dernière. Un homme à la retraite, ancien gendarme, qui travaille depuis son appartement assigné. Il s'appelle Lucas. Il a une voix douce et des mains qui tremblent un peu. Il m'a dit qu'il pouvait chercher. Il m'a dit que ce genre de dossier, c'était compliqué, mais pas impossible. Il m'a dit que ça prendrait du temps.
Il m'a dit que ça coûterait de l'argent. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Les dates, les noms, la photo. Il a promis de rappeler. En attendant, je lis et je relis la lettre. Je la connais par cœur. Les mots, leur ordre, la façon dont ma mère a tracé certaines lettres plus appuyées, comme si elle avait voulu graver les promesses dans le papier. Je reviendrai. Elle a écrit ça. Elle l'a écrit, et elle l'a caché. Et moi, je suis là, à 3 heures du matin, à me demander si je suis en train de trahir ma mère en cherchant ce qu'elle a voulu cacher. Mais c'est plus fort que moi. Il y a une vérité, dans cette lettre. Il y a une femme qui a aimé un enfant, et qui n'a pas su comment faire pour rester. Il y a une promesse non tenue, une vie qui aurait pu être autre. Et je ne peux pas laisser ça dans le silence. Je pense à ma mère, à ses mains, à la façon dont elle froissait les serviettes en papier quand elle était nerveuse. À la façon dont elle évitait de parler de son enfance, de sa jeunesse, de tout ce qui était avant moi. Je pensais que c'était de la pudeur. Maintenant je sais que c'était de la douleur. Elle avait 20 ans. 20 ans, un bébé, pas de père, pas d'argent. Qui l'a aidée? Qui l'a soutenue? Personne, peut-être. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a écrit une lettre. Elle a essayé de faire les choses bien. Ensuite, elle a laissé le temps passer, et le temps a tout enterré. Mais pas complètement. Parce que j'ai trouvé la lettre. Parce que je suis là, avec ce papier dans les mains, à refuser de laisser Théo disparaître une deuxième fois. Je ne sais pas ce que je trouverai. Peut-être rien. Peut-être que Théo est mort, lui aussi. Peut-être qu'il a eu une vie heureuse, sans jamais savoir qu'il avait une sœur, une mère qui avait aimé. Peut-être que la vérité est pire que le silence. Peut-être que c'est pour ça qu'on se tait. Mais je veux savoir. Je veux savoir si Théo a eu quelqu'un pour lui lire des histoires le soir. Je veux savoir s'il a eu un gâteau d'anniversaire, une couverture chaude, un endroit où revenir. Je veux savoir s'il a été aimé, même par quelqu'un d'autre. Je veux savoir s'il a cherché, lui aussi. Je suis assise dans le salon de ma mère morte, à 3 heures du matin. La lettre est sur la table basse. La photo est à côté. Je n'arrive pas à pleurer. Pas encore. Parce que pleurer, ce serait accepter que c'est fini. Que ma mère n'est plus là pour répondre. Que Théo est peut-être perdu pour toujours. Alors je reste là. Je regarde la lumière de la rue qui dessine des ombres sur le mur. Je pense à cette femme de 20 ans qui a écrit une lettre d'amour à son fils, et qui n'a jamais eu le courage de la poster. Et je me demande si, quelque part, Théo se souvient d'elle. Si le nom de sa mère a traversé les années, ou si tout a été oublié. Il y a quelque chose dans le fait de chercher quelqu'un qui ne sait pas qui est cherché. Un déséquilibre. Une dette qu'on ne peut pas rembourser. Je ne sais même pas si je veux le trouver, ou si je veux juste savoir que quelque chose existe. Que Théo n'est pas un fantôme. Que ma mère n'a pas vécu toute sa vie dans le mensonge. Que les promesses ont un poids, même quand elles ne sont pas tenues. La nuit passe. Le jour se lève. Je suis toujours là, avec la lettre dans les mains. Et je pense à ce que ma mère aurait dit si elle m'avait vu. Arrête de creuser, Chloé. Laisse le passé tranquille. Mais le passé n'est pas tranquille. Le passé est là, dans ce papier, dans cette écriture, dans cette promesse qui n'a jamais été tenue. Et moi, je suis la seule qui peut encore faire quelque chose. Alors je vais le chercher. Mon frère. Ce garçon que ma mère a aimé assez pour le laisser partir. Et peut-être que je le trouverai. Peut-être que non. Mais au moins, j'aurais essayé. Au moins, je n'aurais pas laissé la lettre mourir dans un livre fermé. Cette lettre dans le Verlaine, tu l'aurais ouverte ou reposée sans lire? Si ce vide entre hier et demain t'a serré le cœur, ce bouton est pour toi. Si tu cherches un fantôme qui porte ton nom, abonne-toi, ta place est ici.